Comment veux-tu que la notoriété ne soit pas publique? Voilà une bonne parole. Il y avait paillettes. Pardon. Pardon. Je suis en retard, bordel de merde. Tu vois, si je suis en retard, c'est de la faute de ton costume. On peut dire au moins que, en tout cas, t'es pas en avance. Oh, il faut un quart d'avance. Je réalise brusquement. Alors, essaye. Oui, mais non, mais pour l'instant, t'es en retard parce que t'es en retard. Mon costume est un des événements qui arrive tous les soirs avant un spectacle. Et qu'est-ce que je veux dire? Essaye d'être un peu plus énergique dans la paysanne que cette espèce de souris absurde. Merci. Ah bah oui, évidemment, tu fais ça. C'est bien, c'est ça? J'ai pas perdu mon temps. Vous avez vu, j'ai pas essayé de m'attarder ni rien, je suis restée dans le biémot. Je suis restée dans le biémot. Mais là, c'est pour les terres, je vais pas me mettre dans des bagues.
sur les bords. Ça va bien dans quel cas? C'est... Ah, putain, le putain, me tourne la tête. Il a la tête de règle. J'ai jamais vu un chien avoir un regard aussi idiot que celui-là. Misou, il était pas mal quand même, hein, ça. Misou était déjà pas mal, mais ça c'est encore plus fort. Je trouve que c'est ça qui fait le plus grand charme des chiens, c'est la bêtise de leur regard. C'est ce que je préfère. Ça me rassure. Ah j'ai attelé le semi-remorque. Moi, je peux pas. C'est les Jeux Olympiques et culinaires, gastronomiques. Ah non, Merci. Ah, ce serait bien. Bonjour, Stan. Ah, tu l'as fait pour le ouais. Mais alors finalement, c'est pas J'ai acheté des sauces, mais j'ai fait quand même des sauces à moi, c'est des sauces à mix. Mad about saffron, saffron's mad about me. J'ai vu, j'avais sous la main, je mettais dedans. Toutes les autres. Nous serions reconnaissants de bien vouloir ne pas fumer pendant la représentation, ceci évidemment pour des raisons de sécurité. Merci. Dire Aristote, écoute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac.
c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Si bien donc, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire, je n'ai point de certitude encore. Mais par précaution, je t'apprends une ternos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Voilà. Je veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend. Qu'on renonce au monde pour lui, qu'on n'ait plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse, à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrées la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit, partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres.
bien qui est. Charlotte, je m'en vais te conter tout feindré comme cela est venu. Car comme dit l'autre, je les ai le premier avisé. Avisé le premier, je les ai. Enfin donc, gestion sur le bord de la mer, moi et le gros Lucas. Et je nous amusions à batifoler avec des modes de tard que je nous gestions à la tête. Car comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler. Et moi, parfois, je batifole et tout. Tu m'as dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres. Oui, c'est le maître. Pierrot, est-ce là, monsieur? Oui, le voilà. Oh mon Dieu, qu'il est gentil, c'est que ça aurait été dommage qu'il ait été émaillé. Je reviens tout à l'heure. Je m'en vais voir Chopin pour me rebooter tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. D'où sort cet autre paysanne? Gamarelle, as-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément. Autre pièce nouvelle. Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Ah. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Bon. Et vous vous appelez? Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute? Ah. Oui, je vais bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Ah, tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Bon, allez, tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, que je vois un peu vos dents, je vous prie. Voyez-vous, monsieur, n'a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne et j'ai la mère en commandation. Mais j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. N'acceptez-vous pas, ne voulez-vous pas consentir à être ma femme?
vient de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Gardez de la confiance à vous. Et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel! Si je l'ai point, je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez, soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai sans vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que parmi le baiser, je lui exprime le ravissement où je suis. Et qu'il... Tout doucement, monsieur. Tenez-vous, je vous prie. Vous vous échauffez trop. Vous pourriez gagner la purésie. Je vous dis que vous vous teignez et que vous ne caressiez point nos accordilles. Ah! Et c'est mieux de voir crever que de voir un autre. Papa, Pierrot, ne mets point en peine. Si, madame, je te fais gagner quelque chose. Et tu porteras du beurre et du fromage chez nous. Monsieur, laissez-la se faire misérable. C'est conscience de le battre. Écoute mon pauvre garçon. Retire-toi et ne lui dis rien. Mais je vais y dire, moi. Ah ouais, je vous apprendrai. Peste soit du maroufle. Ah, te voilà payé de ta charité. Bouche Johnny. Je m'en vais dire à sa tante tout ce ménage. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent pas les choses, il faut faire et ne pas dire, et les effets décident de les paroles aussi, ne soyez pas que je me promette à la convaincre de vous dire, la gadette de la cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flasher dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Mes visages sont laids auprès du vôtre. On ne va plus offrir les autres, les autres vous habillent. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagèmes et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Ganarelle se revête de mes habits, et moi... Monsieur, vous vous moquez, m'exposez à être tué sous vos habits. Alors. C'est trop d'honneur que je vous fais. Et bienheureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur. Au ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre. C'est la vie d'un dieu médecin. Mourez. Mais
Savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération? Moi, 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon avis. J'ai raisonné sur le mal et leurs effets des ordonnances à chacun. Quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris partout, j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? Appelle un peu cet homme que voilà là-haut pour lui demander le chemin. Enseigne-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, mais détournez à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis d'être sur vos gardes. Depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Mais je te suis bien obligé, mon ami, je te rends grâce de tout mon cœur. Ah, je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Mais jure donc. Non. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, va. Je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Mais, que vois-je là? Un homme attaqué par 3 autres. J'allais se présenter à un péril qui ne le cherche pas. Même après le secours a servi. Et le but a fait cuire les 3. Ne serait-ce pas une indiscrétion, monsieur, vous aussi? Ne serait-ce pas une... moi aussi, Ne serait-ce pas une indiscrétion, monsieur, que de vous demander... Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout. Aïe! Tellement de choses que je vous dois, après m'avoir sauvé la vie. Je me taire devant vous d'une personne que vous connaissez. L'Oscar! Ne puis en parler sans en dire du mal. Et monsieur, quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action et ne trouverez pas d'étrange que nous cherchons d'en prendre vengeance. Au contraire, je veux vous éternier et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas. Je ne puis pas m'en empêcher, mais il n'est pas responsable s'il offense impunément des gentilshommes. Je m'engage à vous faire raison par lui. Mais quelle raison peut-on faire à cette sorte d'injure? Celle que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire retrouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Eh oui, je suis Don Juan moi-même. Mais l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Ah, traître! Il faut que tu périsses! Arrêtez, mon frère! Je suis redevable de l'acte. Sans le secours de ton bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Voulez-vous que je... Une balade qui n'est rien d'apparouche et qui se porte aux choses à une pure libération de notre raison. Et non pas à la je ne veux pas, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi pour la vie. Et je lui ai une obligation. Donc il faut que je m'acquitte avant toute chose. Autrement, notre pourrait être différé. Non, ça n'a pas moins éclatant.
frère, le chemin de la montagne. Cette occasion d'avoir pu le prendre, la fera apparaître plus juste aux yeux de tout le monde. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer. Ce genre d'ici, de tout le soir de notre œuvre. Vous avez une famille. Aujourd'hui, un jour, comme nous connaissons plus de monde, nous ferons commencer l'art d'engager de la petite fête. Aïe! Oya et Ganarelle. Quel est ce superbe édifice que je vois entre ces arbres? C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Allons, entrons dedans. Oh que c'est beau! Oh, que cela est beau! Les belles statues! Oh, le beau pilier! Le beau pilier! Oh, le beau pilier! Le beau pilier! Le beau pilier! Ah, le beau pilier! Ah, que c'est beau! Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? On ne peut aller voir plus loin l'ambition d'un homme mort. Ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui, durant toute sa vie, s'est passé d'une assez simple demeure, en veuille avoir une si magnifique, quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Parbleu, le voilà bon, avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il semble à parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. Mais vous montez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. J'ai envie de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Gonjuan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Qu'as-tu? Dis donc, veux-tu parler? La statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue! Eh bien, la statue, je t'assomme si tu ne parles! La statue m'a fait signe! Faites le coquin! Elle m'a fait signe, vous dis-je! Il n'est rien de plus vrai! Allez-vous en lui parler vous-même, peut-être, pour voir! Peut-être vous-même, la statue! Peut-être vous-même, la statue! Peut-être la statue! Vous-même, peut-être! Viens, Marot! Viens! Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie! Prends garde! Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Eh, le seigneur commandeur,
Je ne voudrais pas tenir 10 pistoles. Eh bien, monsieur... Allons, sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Allons, sortons d'ici. Je vous dis que la statue... Allons, sortons d'ici. 5 ou 6 pays dans mes paysages. Allons, sortons d'ici. Assurément, notre pièce nouvelle. Allons, sortons d'ici. Il y avait un homme. Allons, sortons d'ici. Quoi que puisse dire Aristote. Aristote. Allons, sortons. Aristote. Allons. Aristote. Aristote. Je ne vous écoute point si vous n'êtes assise. Messieurs, je fais ce que vous voulez. Parbleu, Madame Dimanche, vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Moi, vous avez un fond de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Je voudrais bien. Alors, comment... Vous m'honorez trop, Il messieurs. n'y a rien que je ne fisse pour vous. Vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Allons vite un flambeau pour conduire Madame Dimanche. Et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Il n'est point nécessaire, monsieur. Je m'en irai bien toute seule. Comment je veux qu'on vous escorte? Je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur, de plus votre débiteur. Messieurs. Et c'est une chose que je ne cache pas. Il est vrai. Il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Monsieur, voici mon seigneur, votre père. Me voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi, dans mon département. J'ai souhaité un fils avec des transports incroyables. Et savez-vous que j'en me tiens en fatiguant le ciel de mes voeux et les
gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons dans l'infâme. Non. Non. Admission, ce n'est rien. Où la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons pas à la gloire de nos ancêtres. Descendez en bas, des aïeux, quand vous êtes nés. Vous pour l'instant, et tous ceux qui sont pénustres ne vous donnent aucun avantage. Au contraire, l'éclat ne rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. Et la gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux à chacun la honte de vos actions. Mourez, c'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour. Et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessiné mes yeux. Pour moi, demandez tout de ce pas. Portez le rêve nouvelle à votre mère. Et rendre grâce au ciel ces saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Oh, monsieur, oh, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le venait. Mais comment le venait? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire. Tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Ce n'est pas... Vous ne... Votre... Il n'y a rien que vous ne fasse. Vous portez votre esprit à vouloir prendre à cette voie et pouvoir publiquement confirmer à ma peur le nom de votre part. Et là, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Tous les dérèglements criminels m'apportaient le feu d'une aveugle jeunesse. Sans comprendre, sans comprendre ce que je dis. La compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec des louables profits que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout, c'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Nous avons été touchés, tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire. Oh, monsieur! Quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien plus que le reste. Et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que je me désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusque d'ici ne souffrira pas du tout de cette dernière horreur. Ah, le ciel n'est pas si exact que tu penses. C'est toutefois que les hommes... Ah, monsieur! C'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qui vous donne. Oh, 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 oh.
que songe un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Waouh! L'endurcissement au péché tellement funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Françoise Jamet, qui joue Gusman, Don Alonso, Mathurine et Madame Dimanche. Jonathan Sutton, qui joue Don Carlos et Don Louis. Jean-Claude Bourbeau, qui joue Pierrot, Francisque le Pauvre et la statue du commandeur. Maxime Lombard, qui joue Sganarelle. Philippe Cobert, qui joue Don Juan. Et Clémence Massard, qui joue Elvire et Charlotte. Le film de ce spectacle, mis en scène par Philippe Cobert, régi par Nicole Félix
Antonio Ferreira et Sylvie Lebrun, dans des décors de Guy-Claude François, des costumes de Françoise Tournafont et des éclairages de Jean-Noël Cordier, a été réalisé par Jacques Pibarot. Créé en décembre 1977 à la cartoucherie de Vincennes, c'était un spectacle du Théâtre du Soleil.